Bienvenue sur votre chaîne. Oui, votre chaîne. Car cet espace ne se résume pas à des mots, de belles phrases et des vidéos de motivation. Il parle de vous, de votre force, de vous rappeler qui vous êtes chaque jour avant que le monde ne tente de vous faire croire le contraire. Nous vivons à une époque où tout cherche à nous voler notre attention, notre énergie, notre clarté d'esprit. Nous nous réveillons submergés de notifications, de demandes et de comparaisons. Mais, et si pendant quelques minutes, vous décidiez de faire autre chose? Et si, au lieu de commencer votre journée en luttant pour survivre, vous décidiez de prendre votre destin en main? Et si, avant que le monde ne vous colle une étiquette, vous vous leviez et affirmiez qui vous êtes? Et si, au lieu de fonctionner en pilotage automatique, vous utilisiez votre voix comme une arme spirituelle, non pas pour attaquer, mais pour construire? C'est pourquoi cette vidéo existe. C'est plus qu'un simple contenu. C'est un portail, un appel, une reconnexion, un puissant rappel que vous êtes le créateur de votre réalité et que la façon dont vous commencez votre journée influence tout ce qui suit. Bienvenue dans un lieu de transformation, de vérité et de pouvoir. Ici, vous écoutez non pas pour vous laisser distraire, mais pour être transformé. Vous observez pour vous souvenir. Vous ressentez chaque mot car ils ne sont pas là pour vous divertir. Ils sont là pour vous éveiller. Alors, respirez profondément. Faites taire tout ce qui vous entoure et préparez votre âme, car ce que vous entendez aujourd'hui pourrait changer votre façon de vivre les prochains jours. 1. Avant que le monde ne vous étiquette, déclarez qui vous êtes. Chaque matin est une nouvelle chance de renaître. Avant que le monde ne vous enseigne qui vous devriez être, vous devez vous dire qui vous êtes vraiment. Le silence des premières heures du jour n'est pas une simple pause. C'est un autel. C'est dans cet espace sacré que votre âme écoute et répond. Et ce que vous y proclamez n'est pas une simple pensée, mais un décret pour la vie que vous vous apprêtez à vivre. La plupart des gens se réveillent en réagissant comme s'ils étaient en état d'autodéfense. Mais ceux qui comprennent la puissance des commencements se réveillent avec un but. Vous n'êtes pas là pour survivre. Vous êtes là pour commander, créer, conquérir. Chaque mot qui sort de votre bouche à l'aube est comme une graine plantée dans le terreau fertile de la réalité. Le problème, c'est que le monde nous colle facilement des étiquettes. Il veut nous juger sur nos erreurs, nos souffrances, nos pertes. Mais que se passerait-il si, avant que le monde n'ait cette chance, vous preniez les choses en main? Que se passerait-il si, quoi qu'en pensent les autres, vous affichiez votre véritable identité? Il ne s'agit pas d'un exercice d'optimisme facile. Il s'agit d'une révolution intérieure. Il s'agit de se mettre dans la peau du protagoniste, du maître de son histoire, de celui qui a décidé que désormais, le récit s'écrira par le courage, non par la peur, par la détermination, non par l'inertie. Vous pouvez continuer à réagir au monde, ou en devenir la cause. Et tout commence par ce que vous proclamez à l'aube. 2. Votre voix a du pouvoir. Parlez de la guérison, pas de la blessure. Pendant longtemps, vous avez peut-être utilisé votre voix pour apaiser votre douleur. Vous avez parlé de ceux qui vous ont blessé, de ceux qui n'allaient pas, des traumatismes qui vous ont marqué. Mais il est temps de faire un autre choix. Utilisez votre parole comme un outil de création, et non de répétition. Parler avec douleur vous enferme dans le cercle vicieux de la victime. Mais parler avec pouvoir vous rend créateur de votre réalité. Il s'agit de mettre fin à la souffrance et de commencer à tracer une voie. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui vous fait souffrir, mais de ne pas laisser cette voie dominer votre vie. Quand vous parlez avec force, vous n'avez pas besoin d'expliquer grand-chose. Vous n'avez pas besoin de vous justifier pour être accepté. Votre énergie communique ce que vos mots ne sont pas censés exprimer. Votre ton est ferme. Vos mots clairs et votre paix intérieure effraient ceux qui sont habitués aux cris de désespoir. Vous n'êtes plus quelqu'un qui implore d'être entendu. Vous êtes quelqu'un qui transforme le monde qui vous entoure par votre simple présence. Votre voix ne saigne pas, elle grandit, elle ne demande pas de permission, elle occupe l'espace. Et dans cet espace, la guérison s'opère, non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous écoutent. Prenez une décision aujourd'hui. Votre voix sera un pont vers l'avenir, et non un ancrage dans le passé. Parlez avec intention. Exprimez-vous comme si vous aviez déjà gagné intérieurement. Car ce faisant, le monde commencera à vous percevoir différemment. 3. Votre présence est la preuve de votre victoire. Tu n'as rien à prouver à personne quand tu comprends le pouvoir de ta présence ici. De respirer, de marcher, de choisir de recommencer. Ton existence porte déjà le sceau du dépassement. Tu en vaux la peine, et c'est largement suffisant. La plupart des gens ne verront que la surface de votre visage.
Mais vous connaissez les combats invisibles, les jours où personne ne vous a vu, mais où vous avez réussi à vous relever. Et cela, membre de YouTube Vivendo, n'a pas besoin d'applaudissements pour être vrai. Votre cheminement silencieux est déjà la plus grande preuve de votre valeur. La présence est une énergie, c'est une force tranquille. C'est le sentiment qui emplit une pièce lorsqu'une personne véritablement connectée à son essence entre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'essence même. Et quand on comprend cela, on cesse de se rabaisser pour rentrer dans un espace restreint. Le monde ne comprend peut-être pas, mais ce n'est pas votre rôle de l'expliquer. Votre rôle est de l'occuper, fermement, avec dignité, avec cette confiance sereine d'un homme qui n'a plus besoin de justifier son existence. Tu es la preuve vivante que le passé n'a pas gagné. Ce silence ne t'a pas effacé. Cette douleur ne t'a pas défini. Tu es là, et cela suffit. 4. Devenez la cause de votre destin, pas la conséquence des circonstances. Il arrive un moment où l'on cesse de réagir au monde et où l'on commence à le créer, non pas en spectateur passif, mais en auteur de sa propre histoire. On n'est plus le produit de ce qui s'est passé. On est la source d'un nouveau flux, la naissance de quelque chose d'inédit. Quand on vit comme un effet, on est influencé par tout, l'humeur des autres, la circulation, les opinions des autres, la météo, l'algorithme. Mais quand on décide d'être une cause, rien de tout cela ne nous domine, car on n'attend plus les conditions idéales, on les crée. Être la cause, c'est cesser de blâmer. Cela signifie assumer l'entière responsabilité, même pour les choses qui n'ont pas encore fonctionné, parce que vous comprenez qu'il est inutile de blâmer le vent quand on peut ajuster les voiles. C'est cela la maturité spirituelle, c'est cela la véritable force. La transformation commence lorsque vous cessez d'attendre l'inspiration et commencez à agir. Vos habitudes remplacent les doutes, votre vision devient un moteur, et soudain, tout change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Nul besoin d'être parfait, il suffit d'être le protagoniste. Chaque jour, semez les graines de ce que vous souhaitez récolter. C'est ça, être bon. Vivre avec intention. 5. Discipline. Le pont entre ce que vous voulez et ce que vous méritez. Il est facile de souhaiter. L'action constante est ce qui distingue les rêveurs des réalisateurs. La discipline est le lien entre l'idée et la réalisation. Elle est dure, silencieuse et souvent invisible. Mais c'est elle qui construit un destin solide. La discipline n'est pas de la rigidité, c'est du dévouement. C'est ce que l'on fait quand personne ne regarde, quand la motivation s'essouffle, quand le confort appelle. C'est là que l'on décide qui l'on sera. Alors que beaucoup attendent le climat idéal pour agir, les personnes disciplinées agissent et créent ce climat. Elles ne comptent pas sur la motivation. Elles agissent parce qu'elles ont déjà décidé de ne faire aucun compromis. La discipline ne vous limite pas. Elle vous libère. Elle vous libère des pièges de la procrastination et vous met sur la voie de la croissance. Elle vous apprend que la véritable liberté passe par la maîtrise de soi, par la répétition de décisions qui contribuent à votre avenir. Vous voulez y parvenir? Sachez ceci, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de constance, en vous levant chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie. En ayant le courage d'accepter vos objectifs, même lorsque le monde vous offre des raccourcis. La discipline est votre libération. 6. Laissez tomber tout ce qui atténue votre lumière. N'est-ce pas un fardeau trop lourd à porter? De vieilles pensées, des personnes toxiques, des habitudes qui ne vous servent plus. La vérité, c'est que tout ce qui a commencé avec vous ne doit pas nécessairement disparaître avec vous. Grandir, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Vous n'avez plus à justifier vos difficultés. Vous n'avez plus à entretenir des relations par devoir. Vous avez le droit de lâcher prise, de vous libérer de ce qui vous pèse, de préserver votre paix intérieure. La lumière que vous portez est sacrée. Elle ne doit pas être sacrifiée au nom du confort émotionnel. Et oui, lâcher prise peut être douloureux, mais s'accrocher à quelque chose qui vous retient est bien plus douloureux. La liberté a un prix, et souvent ce prix est de lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est faire preuve de respect, c'est comprendre que pour s'épanouir, il faut couper ses racines. C'est une décision d'amour-propre, du respect pour sa propre croissance. Tu n'as pas besoin de te rétrécir pour t'intégrer. Tu n'es pas né pour rentrer dans une boîte étroite. Libère-toi, et quand tu y parviendras, tu verras que le problème ne venait pas de ta lumière, mais de tout ce qui essayait de l'atténuer. 7. Laissez la journée s'incliner devant l'énergie que vous portez. On ne se réveille pas pour survivre. On se réveille pour commander,
pour regarder la journée en face et dire « Je prends des décisions aujourd'hui ». Car l'énergie que vous portez a le pouvoir de façonner le monde qui vous entoure. Ce n'est pas le monde qui détermine votre rythme, c'est vous qui le faites. Et le secret, c'est de comprendre que le monde extérieur ne réagit qu'aux vibrations que vous émettez. Si vous venez avec clarté, le chaos s'éloigne. Si vous venez avec vérité, les mensonges se taisent. Cette journée n'est pas un défi, c'est une chance de vous prouver que vous n'êtes plus le même qu'hier, d'appliquer tout ce que vous avez appris dans le silence de la lutte, de transformer votre intention en résultat. Nul besoin de crier pour être entendu. Vivez simplement en parfaite harmonie. Quand vous avancez avec détermination, le monde le ressent. Des portes s'ouvrent. Des opportunités apparaissent. Non pas parce que les choses sont devenues plus faciles, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Aujourd'hui, la journée s'incline devant votre pouvoir. Parce que vous avez choisi de vous montrer véritablement. Avec présence, avec clarté, avec foi. 8. Ton âme sait déjà qui tu es. Il te suffit de t'en souvenir. Au fond, tu n'es pas perdu. Tu t'es juste déconnecté de toi-même. La voix de ton âme n'a pas disparu. Elle est simplement noyée par le bruit du monde. Mais elle est toujours là, murmurant qui tu es vraiment. Chaque fois que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, c'est la connexion. Ce n'est pas ça la réussite. Ce n'est pas ça l'acceptation. C'est ça l'authenticité. C'est ça vivre sans masque. C'est ça le courage de s'écouter même quand personne ne vous écoute. L'âme ne crie pas, elle guide. Elle montre la voie, non pas avec des réponses toutes faites, mais avec des sensations, avec la paix intérieure, l'enthousiasme dans les veines, avec cette confiance silencieuse que l'on est exactement là où l'on doit être. Revenir à soi-même est un acte de rébellion contre un monde qui s'obstine à vous séparer de votre essence. Mais c'est aussi un acte d'amour, prendre soin de soi, se rappeler « je suis entier, même brisé ». Aujourd'hui, fermez le silence autour de vous et écoutez. Votre âme vous appelle, et elle sait exactement qui vous êtes destiné à être. Si vous avez apprécié ce contenu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est ici que nous transformons les mots en force. Ensemble, parcourons ce chemin. 9. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez juste être réel. La quête de la perfection est épuisante car inaccessible. Mais la vérité, la vérité est libératrice. Quand on décide de vivre pleinement, quelque chose change. Les masques tombent, la lourdeur disparaît, l'âme respire. On vous a appris à cacher vos défauts, à vous conformer, à vous intégrer. Mais personne n'est fait pour s'intégrer. La beauté de votre parcours réside dans les fissures. C'est là que brille la lumière. C'est là que réside l'humanité, celle qui relie, transforme et inspire. Être honnête ne signifie pas tout dire à tout le monde. Cela signifie être entier, où que l'on soit. Cela signifie ne pas mentir sur qui l'on est. Cela signifie ne pas se trahir juste pour plaire. Cela signifie avoir le courage d'être soi-même, même si cela met mal à l'aise ceux qui vivent encore selon les apparences. Les gens ne touchent pas à la perfection. Ils touchent à la présence, à la vulnérabilité, à la vérité. Être authentique est un cadeau non seulement pour soi-même, mais aussi pour le monde. Car en vivant authentiquement, vous offrez aux autres la possibilité de faire de même. Alors aujourd'hui, choisis la vérité, même si elle te met à nu, même si elle te laisse seul. Car dire la vérité est moins douloureux que vivre dans le faux semblant. 10. Le silence parle aussi, et il en dit long sur vous. Avez-vous déjà remarqué que le silence peut être plus puissant que 1000 mots? Il contient l'essence, la fermeté, la paix inébranlable de celui qui n'a rien à prouver. Ceux qui ont appris à s'écouter ont appris à étouffer le bruit extérieur. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence profonde. C'est voir, respirer, être avec intention. C'est ce moment où tout en vous se connecte et dit « Je suis là », et cela suffit. En apprenant à vous taire, vous écouterez plus que jamais. Vous écouterez votre intuition. Vous entendrez les signes de la vie. Et surtout, vous écouterez ce qui compte vraiment, sans interruption. La sagesse ne crie pas, elle murmure. Le silence est signe de force. Dans un monde qui exige des réactions rapides, une expression immédiate et une ouverture constante, choisir le silence est une démarche révolutionnaire. Cela montre que votre calme vaut mieux que de gagner une dispute. Alors oui, parlez avec force, mais apprenez aussi à vous taire avec sagesse, car c'est parfois dans le silence que votre présence parle le plus fort. 11. Vous êtes la réponse pour ces environnements qui ne connaissent même pas encore votre présence.
Des lieux vous attendent. Un environnement qui ne fera qu'épanouir avec votre arrivée, non pas parce que vous êtes une meilleure personne, mais parce que vous portez une fréquence qui ouvre ce qui était bloqué. Votre présence est la clé. Avez-vous déjà remarqué comme tout change dès que vous y entrez? Les conversations s'approfondissent, l'atmosphère s'apaise, les gens se transforment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une volonté en action. Vous avez été créé pour faire la différence. Et cela ne se produit pas par l'effort, mais par l'être. Nul besoin d'essayer d'être différent. Vous l'êtes déjà, et le monde le ressent, même s'il ne peut l'expliquer. Beaucoup résisteront, d'autres tenteront d'éteindre votre lumière, mais malgré tout, vous devez persévérer pour arriver en un seul morceau, car il ne s'agit pas d'être accepté, mais d'accomplir la mission pour laquelle vous avez été envoyé. Ne sous-estimez pas l'impact de votre présence. Ce n'est pas une question de volume, mais de vibration. Où que vous alliez, l'environnement réagit, parce que vous portez une réponse. 12. Arrêtez de négocier avec vos limites. Elles ne vous possèdent pas. Chaque fois que vous dites « je suis le même », vous signez un contrat avec une version plus ancienne de vous-même. Une version qui n'est peut-être plus vraie. Et ce n'est certainement pas là où vous souhaitez aller. Bien sûr, il y a des limites. Mais beaucoup d'entre elles ont été imposées, inculquées, apprises. Elles ne sont pas naturelles, elles sont conditionnées. Ce sont des histoires qui se répètent jusqu'à devenir des croyances. Et si vous ne les remettez pas en question, vous en resterez prisonnier à jamais. Se fixer ses propres limites, c'est comme vivre en prison, la clé dans la poche. On s'habitue aux limites, à la superficialité, à ce presque. Et on n'est pas né pour ça, on est né pour l'expansion. Rompre avec ses habitudes est désagréable. Mais rien n'est plus douloureux que de vivre en deçà de son potentiel. La douleur de grandir est temporaire. La douleur de l'autolimitation est éternelle. Et il arrive un moment où la douleur de voir tout rester pareil l'emporte sur la peur du changement. Aujourd'hui, repoussez vos limites. Demandez-vous, est-ce vraiment à moi? Ou m'a-t-on appris à croire que c'était le cas? Et si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Vous avez le droit de repousser vos limites. 13. Vous êtes déjà tout ce que vous cherchez. Il vous suffit de vous en souvenir. Combien de fois avez-vous cherché à l'extérieur ce qui était déjà en vous? La validation, l'amour, la sécurité, la direction. En réalité, toutes ces choses vivent déjà en vous. Elles étaient simplement en sommeil, cachées derrière des couches de peur et de doute. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous avez besoin d'une permission intérieure. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Vous avez besoin de souvenirs. De qui vous êtes, d'où vous venez, de ce que vous avez surmonté. Ce sont ces souvenirs qui vous reconnectent à votre véritable source. Tout ce que vous recherchez s'offre à vous lorsque vous trouvez l'harmonie avec votre essence. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, mais d'accéder à ce qui a toujours été là, en attendant que l'espace apparaisse. Et vous savez ce qui me rappelle ce souvenir? Le silence. La solitude. Une pratique quotidienne de repli sur soi. Écouter son corps. Respecter son intuition. Avoir confiance que l'on n'est pas perdu. On est juste distrait. Revenir à soi-même n'est pas un pas en arrière, c'est un pas en avant, car c'est à partir de votre centre que vous dirigez, c'est à partir de votre centre que vous créez, et c'est à partir de votre centre que vous transformerez tout ce qui vous entoure. 14. La vie ne répond pas aux cris, elle répond aux vibrations. Vous pouvez crier vos objectifs au monde entier, mais si votre énergie est désalignée, rien ne se passe, car la vie n'entend pas vos paroles. Elle ressent votre fréquence, et elle y répond. Le travail le plus important n'est donc pas externe, il est interne. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de devenir plus complet, plus clair, plus en phase avec ce que vous voulez. L'énergie ne ment pas. On peut parler de foi, mais si la peur nous envahit, c'est elle qui guide notre chemin. On peut parler d'amour, mais si nous vivons sous pression, le contrôle règne. Tout commence dans l'invisible. Régler sa vibration n'est pas une question de magie. C'est une question de discipline, c'est une question de présence, c'est une question de constance. C'est choisir d'agir chaque jour comme si vous aviez déjà ce que vous avez demandé. C'est vivre comme si vous étiez déjà la réponse que vous cherchez. Lorsque vous changez de fréquence, l'univers réagit différemment. Des portes s'ouvrent, des connexions se créent, non pas parce que vous avez crié plus fort, mais parce que vous avez vibré plus haut. 15. Votre transformation commence au moment où vous décidez d'arrêter de procrastiner. La procrastination est une forme d'auto-sabotage déguisée en prudence. C'est quand on se dit « ce n'est pas encore le moment », alors qu'en réalité, c'est de la peur. Mais vient un moment où il faut se dire
C'est le moment. Ce n'est pas une question de préparation. C'est une question de disponibilité. Grandir, échouer, apprendre, se réinventer. Personne ne commence préparé. Tout le monde commence par une décision. Et puis le reste vient. La vie n'attend pas. Et vous non plus. Quand vous procrastinez, les opportunités s'envolent. Les liens se perdent. La foi s'éteint. Le but s'estompe. Non pas parce que c'est fini, mais parce que vous avez cessé d'agir. Aujourd'hui, consacrez-vous au présent. À vous qui savez que le temps est un cadeau, pas une garantie. Qui sait qu'un pas imparfait vaut mieux qu'une intention parfaite qui ne se concrétise jamais. La transformation commence dès l'instant où vous agissez, même lorsque vous tremblez, même lorsque vous doutez, même lorsque vous êtes fatigué, car le secret n'est pas d'attendre de ressentir. Il est dans la décision d'agir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez ceci, ce n'était pas par hasard. Quelque chose en vous a réalisé cette vérité. Quelque chose en vous a décidé que ne veut plus vivre dans le noir, distrait, détaché de la réalité. Aujourd'hui, tu as décidé d'écouter ta lumière. Et c'est déjà un immense acte de courage. Je vous invite maintenant à poursuivre cette transformation, pour que cette énergie ne s'éteigne pas à la fin de cette vidéo. Car si ce contenu vous a touché, c'est parce qu'il a parlé à ton essence. Ensuite, procédez comme suit. Laisse ton like car cela montre à YouTube que ce contenu est important. Abonnez-vous à la chaîne, car le voyage ne fait que commencer. Et activez l'appel pour vous assurer de continuer à recevoir des messages qui renforcent votre esprit, votre foi et votre présence. Merci d'être avec nous. Il n'y a aucun abonné ici. Il y a communauté d'âmes en éveil, vous en faites partie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à parler avec force, à vivre avec détermination et à marcher avec foi. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que vous êtes prêts.